Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois et demi depuis que j'ai annoncé la survenue du premier cas de coronavirus Covid-19 dans notre pays. Depuis lors, l'épidémie n'a cessé de progresser jusqu'à toucher 5 provinces de la République démocratique du Congo. À ce jour, le cap de 280 cas est dépassé, avec malheureusement 8% de personnes décédées, pour lesquelles le gouvernement renouvelle les condoléances les plus attristées auprès de leurs familles. Cependant, au-delà de décès, nous pouvons nous féliciter des avancées significatives observées dans le suivi des malades, notamment la baisse de taux de mortalité, l'augmentation progressive du nombre de patients guéris. C'est ici l'opportunité d'affirmer la détermination du gouvernement à multiplier les efforts dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge et de contrôle de cette pandémie. C'est ainsi que le gouvernement a augmenté la capacité d'accueil de nos structures hospitalières et a amélioré les standards du plateau technique de nos hôpitaux. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été entreprises. Les travaux de réhabilitation de pavillons de cliniques universitaires équinoises qui tendent déjà vers la fin seront dotés d'au moins 75 lits prêts à être utilisés à partir de la semaine prochaine. Les travaux de réhabilitation de pavillons supplémentaires à l'hôpital sino-congolais et à l'hôpital de Kinkole débuteront la semaine prochaine. Environ 110 lits supplémentaires sont disponibles à la clinique Ngaliema, à l'hôpital de Vijana, au centre médical de Kinshasa et à HJ Hospital pour les malades à Covid-19. Les médicaments pour la prise en charge gratuite des patients Covid-19, selon le protocole validé par la commission de prise en charge, ainsi que le matériel de protection ont déjà été remis aux hôpitaux ciblés ainsi qu'à toutes les provinces. 500 lits commandés par le gouvernement et ses partenaires sont en cours de livraison pour répondre à un éventuel débordement des hôpitaux ciblés. 5 pick-up reçus d'un partenaire du gouvernement seront remis cette semaine au secrétariat technique pour faciliter la mobilité du personnel de riposte. Les ambulances, les appareils de réanimation et les véhicules commandés par le gouvernement sont en cours de livraison et seront remis au secrétariat technique. Le rapatriement des compatriotes bloqués à l'étranger continue et ceux qui sont déjà à Kinshasa sont en isolement dans les hôtels de la place. Le gouvernement travaille avec les compagnies aériennes locales pour amener dans leur province de résidence les compatriotes bloqués dans d'autres provinces du pays. Le gouvernement a adopté la généralisation du port de masques, y compris ceux en tissu. Le gouvernement et ses partenaires vont bientôt lancer une production en masse de masques en tissu. Chers compatriotes, nous vous informons que les activités de la lutte contre la pandémie dans la commune de la Gombe confinée vont bon train. Au-delà de la décontamination de certains bâtiments administratifs et du marché central, nous avons lancé le dépistage actif des cas dont certains sont révélés positifs et sont mis en isolement pour une prise en charge appropriée. La contribution de tous les fils et filles du pays, chacun dans son domaine d'action, est requise pour que nous puissions tous ensemble triompher de cette pandémie qui touche plusieurs familles en République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires du gouvernement ainsi que les compatriotes épris de bonne volonté qui ont apporté leur précieuse contribution à la riposte Covid-19. J'en profite également pour saluer l'engagement et les sens élevés de sacrifice et d'abnégation du personnel soignant, lequel est déterminé à donner le meilleur de leurs compétences pour contribuer à l'inversion de la tendance de cette pandémie. Chers compatriotes, pendant que le gouvernement est en train de fournir de grands efforts, nous continuons malheureusement à observer des comportements inappropriés
de la part de certains de nos compatriotes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne respectent pas le geste barrière. Le gouvernement entrevoit les modalités de déploiement de la police et de l'armée pour accompagner ses compatriotes dans le respect des mesures salvatrices pour notre pays. Nous ne cesserons de le répéter, cette maladie existe bel et bien au Congo. Elle est grave, mais elle peut être évitée d'une manière efficace en mettant en pratique les mesures édictées par le chef de l'État et le geste simple, mais qui peuvent sauver des vies. Il s'agit de se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le creux de coude, ou se couvrir la bouche avec du papier mouchoir jetable, rester à distance d'au moins 1 mètre l'un de l'autre, rester à la maison lorsque l'on n'a rien à faire, consulter un médecin en cas de symptômes comme la toux, la fièvre, la difficulté respiratoire. Restons disciplinés et engagés pour combattre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.